Bonjour à tous, direct et glacial depuis la montagne. Hier, nous étions dans la grande douceur et aujourd'hui, c'est le froid et c'est carrément la neige qui est venue saupoudrer, même plus que saupoudrer, les montagnes pendant tout l'hiver. Nous sommes à 1560 mètres d'altitude. L'endroit s'appelle le Stiar. Regardez le petit glaçon qui est ici. Eh bien, on va s'approcher de ce petit glaçon. Regardez bien, ils ne font pas température extérieure de -2, -3 degrés à 1560 mètres d'altitude. Et regardez le paysage derrière moi. Magnifique paysage qui est complètement enneigé avec ici un bon 10 cm, mais encore beaucoup plus sur les sommets avec ce magnifique couloir d'avalanche dont on reparlera dans un instant. Regardez un peu l'ambiance ici, glaciale, on le précise, en montagne, 1560 mètres d'altitude. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Pas loin de la station de Megève, comme souvent d'ailleurs, puisqu'on est confiné dans les 10 km, on le précise bien. Et vous avez ici du vent qui se lève et un froid qui est absolument glacial. Ici, -2, -3 et cette température. On va s'approcher un peu, faire un peu de point autour pour aller voir les glaçons justement. Et puis on ira voir aussi ce petit bassin dans un instant. Voilà, puis au fond on aperçoit quand même un ciel un peu particulier. C'est encore gris en montagne. C'est particulièrement froid. Voilà, donc ce glaçon on l'a vu, température très froide ici à 1500 mètres, et puis cette épaisseur de neige, on va faire un petit point là, c'est de marcher dans la neige ici. Regardez, le bâton s'enfonce à une bonne quinzaine de centimètres. Oui, regardez, une bonne quinzaine de centimètres. On va vérifier ce que ça fait. Voilà, ça fait 15 cm, regardez à peu près, oui, 15 cm de neige ici, dans cet endroit magnifique qui s'appelle le Stiar. Ici, il n'y a pas grand monde, j'ai vu 2 personnes tout à l'heure. Le chemin n'est pas fait. Le petit chalet, Marianne qui connaît l'endroit, effectivement. Si vous voulez me rejoindre, ce sera avec plaisir. On salue François Sardou, du côté des Hautes-Alpes, si je ne me trompe pas. Le cousin de Michel, dans le Haut-Champsaur, il y a du brouillard givrant avec 10 bons centimètres au sol. Écoutez, l'information vient de tomber en direct. Les Alpes du Sud ont été touchées aussi. On va s'apprêter. Je parlais tout à l'heure du couloir d'avalanche ici pour vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé ici. Toujours par là-haut, oui. Alors, regardez un peu. Je vais m'approcher un peu. Alors, je marche, c'est difficile parce qu'il y a de la vieille neige dessous et puis il y a de la neige nouvelle. Le petit chalet qui est absolument magnifique ici. Je vais essayer de lire vos messages tout en faisant attention où je mets les pieds. Il y a une perche à neige qui est ici. Tiens, regardez. On va s'approcher de la perche à neige qui était posée ici pour voir l'épaisseur. Vous voyez, ça tombe bien. Je vous montre les glaçons avant. Voilà, les glaçons qui sont ici, qui pendent. Signe de grand froid. Voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct ici. Les glaçons, les voici, les voilà. Hop, voilà. J'ai failli glisser, mais je ne suis pas tombé. Voilà, les Alpes du Nord, encore une fois, en direct, 1560 mètres d'altitude. Le Stiar, Bernard connaît bien Bernard Juste, qui a écrit des livres remarquables sur Megève et qui connaît tous les chalets. Regardez comme c'est beau le Stiar, en direct ici. Je fais le tour ici, vous voyez, là derrière. Je vais passer carrément faire le tour ici, respectant bien sûr les lieux privés, puisqu'on n'est pas chez nous, évidemment. Mais comme il n'y a personne, comme je connais aussi la famille qui habite ici, je me permets de faire ce petit tour. Voilà les glaçons, regardez, en direct, depuis le Stiar, c'est-à-dire au-dessus de Megève, 1560 mètres d'altitude. Les glaçons qui pendent ici, voilà, qui égouttent pour l'instant. Mais vous avez vu que les arbres, eux, ne perdent pas leur neige. Regardez ces beaux glaçons qui font quand même, allez, ils font 40 cm. Hein. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Patrick nous regarde depuis, voilà, l'épaisseur de neige fraîche. Ben, tiens, là, voilà 20 cm. La perche à neige, magnifique perche à neige ici, 20, 30, 40, 60. Puis après, on est à 1 mètre. Vous voyez, c'est absolument remarquable. C'est bien fait, c'est comme ça qu'il me faut de perche à neige. Tiens, voilà. Alors qu'on aperçoit des gens qui marchent là-bas au fond, dans cet espace tout à fait exceptionnel. Regardez ici, avec ce grand couloir d'avalanche. Tiens, on va en parler un petit peu. Vous verrez une croix ici. Je vais zoomer dessus. Il y a une petite croix ici. Elle est censée protéger des avalanches qui tombent depuis là-haut. Regardez, les avalanches tombent d'hiver ici. Et cette croix est censée protéger, on va bien montrer la croix, je vais zoomer dessus, regardez bien, elle va apparaître la croix, vous la voyez au milieu de l'écran ici, cette petite croix qui a été posée ici pour protéger, effectivement, Maryse nous dit qu'il caille du côté du reposoir, c'est dans les Aravis, côté Vallée de l'Arve. Brigitte nous parle du chalet de Heidi, on y est presque, effectivement, bonjour du 90. Je reviens sur cette avalanche, regardez bien, elle tombe régulièrement, l'hiver évidemment, et généralement, elle s'arrête ici, la croix la protège, évidemment, enfin probablement en tout cas. Et puis une année, cette avalanche est tombée jusqu'ici. Elle a déplacé le chalet qui est ici, qui a été déplacé donc. Elle est tombée juste sur le chalet. C'est très rare, évidemment, c'est très rare, mais ça, c'est arrivé une fois. Et Louis,
Mufa, qui habitait ici, qui était une grande figure qu'on avait rencontrée dans notre émission dans Place du Village, nous avait raconté comment ça s'était passé effectivement. Alors j'étais venu jusqu'ici, vous voyez, je remontre un petit peu le chalet qui était là, qui était donc déplacé depuis, qui était déplacé par l'avalanche, puis qui était construit un petit peu plus loin. Apparemment, les glaçons, c'est bon pour l'apéro. Regardez l'avalanche qui est ici, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Elle tombe de là-haut, voilà, elle tombe de là-haut régulièrement. Et généralement, elle s'arrête ici, mais elle peut continuer jusqu'ici. C'est très rare, évidemment, c'est très très rare. Le souffle, lui, peut faire peut-être plus de mal que finalement que l'avalanche en elle-même. Merci de nous rejoindre avec du soleil sur la Sarthe 63, mes traces de pas dans la neige. Désolé, j'ai un petit peu violé la neige pour aller vous montrer maintenant le bassin qui est juste là. Alors que le froid est assez vivace, hein. C'est pas chaud du tout, hein. Sous 40, c'est pas chaud. Les traces sont pas tout à fait faites ici. Regardez, on voit des gens qui arrivent en randonnée là-bas. On va peut-être les voir dans un instant. Un temps à manger de la fondue. Oui, c'est pas faux, ça. Un temps à manger de la fondue. L'endroit est superbe, il y a encore la glace qui pend là-haut, hein, vous voyez, on est quand même dans du froid, il est tombé 10 à 20 cm cette nuit, on a vu, et beaucoup plus, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est beau, nous dit Solange. Bonjour de Chambéry, dur pour trouver des morilles, oui. Brigitte, les morilles, c'est plus le moment, enfin pas ici en tout cas, c'est trop tôt pour les avoir. Je vais m'approcher ici, donc ici ça fait aussi buvette l'été, on en reparlera, on viendra cet été, tenu par un garçon extraordinaire, s'appelle Michael Mufa, lui, qui fait buvette ici l'été, on en reparlera parce que c'est un endroit à découvrir. C'est un de nos coups de cœur. Regardez, alors ce qui est intéressant, c'est que l'eau n'est pas gelée, évidemment. On est ici au bord d'un bassin, magnifique bassin. Et on va entendre couler cette eau, ce bassin qui est toujours frais, même l'été, surtout l'été. Écoutez le bruit de l'eau. Voilà, on va l'entendre là-bas, regardez comme c'est beau. Et puis on appelle cette partie-là du bassin la chèvre, regardez, c'est un peu une forme de tête, regardez un peu. Magnifique chèvre en bois, vous voyez. Et généralement récupérée dans un morceau de bois. Bien montrer cette chèvre, vous voyez, et qui conduit l'eau ici. Vous voyez comment on savait faire les bassins dans le temps, comment on sait les faire. Je vous laisse écouter. Ah, il manque plus que le pastis, hein. 1560, Bernard Juste nous dit ça, pancarte, il a raison. 1560 mètres d'altitude, regardez comme c'est beau. Tellement agréable d'écouter cette eau qui coule ici. Je ne dis pas la fraîcheur de cette eau en été. Voilà, il y a des gens qui se baladent là-bas en direct. Vous voyez, on n'est pas très nombreux ici. Voilà. Bonjour, toujours en direct depuis le Stiar, 1560 mètres d'altitude avec ce magnifique couloir. Alors il y aura de risque aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Il a neigé à peu près 30 cm là-haut sur les sommets, et donc ça peut effectivement glisser, mais ça ne viendra pas jusqu'ici. En tout cas, je suis tranquille, c'est de la bonne eau, nous dit Brigitte, effectivement. On voit la croix ici, regardez bien cette croix qui protège, regardez, et qui protégeait en tout cas, et qui protège des avalanches. C'est absolument magnifique. Bonjour de Picardie. Annick nous dit qu'il fait grand beau dans l'Oise. Magnifique ces images, bravo, regardez cette couloir d'avalanche ici, et puis cette croix, magnifique croix posée par nos anciens. Voilà des lieux qui sont sacrés évidemment, puisque en montagne on a besoin justement d'avoir ces repères, on va dire, voilà, que les gens se baladent ici tranquillement, vous voyez. Moi, je vais faire un tour, il n'y a plus de neige ici au versant sud évidemment, pas au versant sud, sur la partie un petit peu exposée au soleil. Toujours ici, regardez ces glaçons, ces merveilleux glaçons qui pendent. Regardez ça en direct, il est dans l'après-midi autour de peut-être 16h, 16h30. Tu rentres pour la fonte des neiges, je vais peut-être rester là finalement, c'est tellement bien, regardez. Regardez comme c'est beau, regardez ces glaçons, comme ils sont magnifiques ces glaçons. Regardez, puis ils dégoûtent un petit peu maintenant effectivement, parce qu'ils ont peut-être pris un petit rayon de soleil tout à l'heure. C'est la montagne, c'est ça. Bonjour de l'Ain, nous dit Yvonne. Salut du reposoir, salut Manu. Emmanuel Blanchet qui fait des vidéos exceptionnelles. Emmanuel Blanchet qui, autant d'Yves Bontaz, aurait dû travailler avec nous sur la télé Mont Blanc Live, il aurait dû, parce qu'il fait des choses absolument magnifiques, on en reparlera, j'espère qu'un jour on pourra faire des choses ensemble, parce que Manu, c'est tous les jours dans la montagne, tous les jours c'est des gypaètes barbus, tous les jours c'est des chamois, tous les jours c'est des bouquetins, et c'est un passionné, comme on les aime sur cette page, et on en fait partie peut-être aussi, chacun de son côté, à sa manière, et vous êtes aussi des passionnés de beauté, de ruralité, de campagne et de montagne.
Bonjour de Marseille, allez l'OM. Eh bien évidemment, à Marseille, on est forcément pour l'OM. Bonjour de La Rochelle, où il fait beau avec 15 degrés. Brigitte nous dit que c'est la dernière neige. Ben nous, on va vous dire que non, Brigitte. C'est pas tout à fait la dernière neige parce que on sait qu'elle va retomber encore ici. On sait qu'elle va retomber tous les ans. Elle tombe encore au mois d'avril en montagne. Et elle tombe aussi jusqu'au mois de mai. Voilà, je vais m'avancer un petit peu avec vous dans la forêt. Je vais voir, peut-être que la connexion va lâcher, mais c'est pas grave. On va quand même marcher un petit peu. Puis au-dessus, il y a un alpage encore qui s'appelle l'alpage de Chevant. Regardez ce magnifique bassin à l'ancien. Regardez avec cette chèvre ici, superbe. Bonjour du Maroc, Driss. Il doit faire très chaud, je crois, au Maroc aujourd'hui. Et regardez un petit peu ce magnifique bassin et cette eau. Tiens, allez, on en prend une petite goutte. Pas beau ça? Regardez, on dirait les yeux, on dirait un nez, on dirait une gargouille, on dirait un monstre. Et c'est beau. Voilà, cette neige ici qui recouvre cette chèvre. Et derrière, ce paysage toujours aussi beau, toujours aussi enneigé, toujours aussi froid, je peux vous le dire. C'est pas chaud du tout, c'est mieux que des images du Covid nous dit Solange, effectivement. Alors je peux vous dire que là, on est tellement bien. On n'a pas encore entendu le coucou, nous dit Marianne. Elle a raison, Marianne, le coucou, on ne l'a pas encore entendu. Ben, dites-nous si vous l'avez entendu, le coucou, tiens. Parce qu'on ne l'a pas entendu, puis je pense qu'ici, il tardera un petit peu encore, mais c'est vrai qu'il ne devrait pas tarder. En bas, je pense que le coucou a dû déjà être entendu. Si vous l'avez entendu, dites-nous-le. Peut-être que vous aviez une pièce avec vous. Sur vous, il paraît que ça porte bonheur. La première fois qu'on l'entend. Voilà, j'ai toujours entendu dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut marcher peut-être. Le Stiar, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en direct, température glaciale, encore une fois, avec cette neige qui est tombée cette nuit. Et puis là, le Stiar où nous sommes, c'est 1560 mètres d'altitude. C'est magnifique. Regardez un petit peu ça. C'est un tronc d'arbre avec un petit toit en bois pour indiquer l'altitude ici. On reviendra ici, bien sûr, en été. Oui, la marche est un peu difficile. Allez, donc là, je vois quelque chose qui n'est pas terrible. Hein. C'est un masque, je vais le récupérer. Voilà, désolé, mais je récupère parce que ça, c'est pas terrible du tout. C'est un masque qui est tombé. Il n'y a pas eu grand monde, mais voilà, tu arrives à yodeler. Non, je ne peux pas yodeler, j'y arrive pas à yodeler. Voilà, ça ressemble à un caméléon. Oui, Olivier, là, il a raison. J'aimerais bien yodeler, mais on peut pas, j'y arrive pas. Moi, j'ai beau essayer, puis je sais pas trop bien chanter. Par contre, on a mis des vidéos de yodel sur nos page pour les retrouver. Ça ressemble à un caméléon. Je suis épuisé par la chimio. Oui, et Brigitte, on a une petite pensée pour toi, Brigitte. Côté de Reims qui subit effectivement une chimie en ce moment. On lui envoie plein d'énergie, plein de courage. C'est difficile. On pense à toutes celles et ceux qui sont touchés justement par toutes les maladies évidemment. Annick nous dit qu'elle n'a pas encore entendu le coucou mi-mars. Oui, on est à mi-avril. Hein. D'habitude on entend mi-mars, elle a raison. Voilà donc voilà l'épaisseur ici de neige. Donc il y a peu de traces hein, qui sont faites. Donc c'est un petit peu délicat de marcher, mais bon, on va y arriver quand même. Très beau paysage, on va avancer tout doucement ici au pied de cette falaise. Autrefois, il y a quelques années, il y avait un nid d'aigle ici, à peu près à ce niveau-là, une aire d'aigle comme on dit. C'est un nid qui mesure pratiquement 2 mètres de haut quand même. Il faut savoir que le nid d'aigle n'est jamais en altitude, jamais en altitude. Le nid d'aigle est toujours au-dessous, autour de 1600, à peu près l'altitude ici, parce que les aigles vont chercher les marmottes plus haut et elles redescendent tout le temps. Les marmottes, les petits chamois, les renards, dans le nid qui est plus bas. Voilà, c'est une adaptation à la montagne, remarquable d'ailleurs, remarquable adaptation à la montagne. Combien de centimètres chez vous ici 15-20 centimètres à 1560 mètres d'altitude. Regardez là-haut, on voit les nuages et les sommets qui sont glacés. On voit les congères aussi. Tiens, on va zoomer un petit coup dessus, regardez bien. On va voir les épaisseurs, les congères qui sont là-haut. Regardez comme c'est beau. Ici, on voit le sommet ici enneigé. Ici sur cette route du Stiar, 1560 mètres d'altitude. Et on va venir jusqu'à un torrent. Tiens. On va marcher un petit peu. Je vais essayer de ne pas tomber parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de neige. Hein. On est à un bon 15-20, voilà, pour être très, très précis. On n'est pas loin du 20 cm. Bonjour du Portugal, nous dit Maria. Ça va bouger un petit peu parce que je tiens le smartphone de la main gauche et mon bâton de la main droite. Voilà, donc là, c'est la marche dans la neige. Il n'y a plus grand monde à cette heure-là. On est un peu seul. Heureusement que je suis avec vous quand même. Très bon couloir à ski en face de toi. Oui, Sébastien. Alors là, le couloir se descend ici. Hein. Il vient de nous confirmer, Sébastien, ici. Ça se fait régulièrement. Et je crois qu'il y en a un autre qui se fait quelque part. Je crois que c'est celui-ci aussi. Peut-être là-bas aussi.
et un petit peu à droite de l'autre côté. Mais attention, il faut être prudent et surtout, il faut savoir bien skier. Hein. Magnifique, nous dit Sylvie, encore bravo, merci, ils vont. Voilà, on avance ici, regardez, il y a des tas de bois ici qui sont posés ici, qui ont été extraits de la forêt, qui sont en train de sécher et qui vont être utilisés pour faire des bons feux de cheminée. Voilà, cette neige qui ne fond pas sur les arbres, qui tient bien. C'est toujours beau, ça bouge un peu, je suis vraiment désolé. Il y a une avalanche là, une petite avalanche, on va la montrer. Je ne sais pas si c'est une avalanche ou si c'est une... Je ne sais pas, une petite coulée peut-être, ou peut-être du vent simplement, j'arrive pas à savoir. Oui, c'est une petite avalanche qui est tombée. On va essayer de la retrouver, si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà, vers la cascade des glaces. C'est vraiment tout petit, hein. C'est une petite coulée avec un petit peu de brume, on va dire, parce que c'est de la neige qui est extrêmement fine. Et donc on risque absolument rien ici, évidemment. Sinon je ne serais pas passé. Alors c'est vrai qu'en plein hiver, quand on passe ici, quand il y a eu beaucoup de neige, on hésite, ou on passe vite. Si on peut dire, on passe assez vite, parce que c'est cette avalanche-là qui est dangereuse, c'est celle-ci qui descend ici et qui peut tomber. Mais comme aujourd'hui il fait froid, pour l'instant ça tient bien. Alors on a encore de la vieille neige dessous, on va pas dire. Il y a encore par endroit un bon mètre de vieille neige dessous, comme on dit, de la neige de l'hiver, qui n'a pas fondu et qui reste encore ici et qui va rester un bout de temps. Voilà le paysage que je vois ici. Exactement, ces grands épicéas qui sont bien recouverts de neige. Comme en plein hiver, hein, on a vraiment l'impression, regardez à quoi ça ressemble, hein, d'être dans un paysage complètement hivernal, on le précise bien, complètement hivernal. C'est magnifique, c'est beau, bon courage, l'espoir donne de la force. Oui, Brigitte, merci pour ce beau reportage, Brigitte. Écoutez, regardez à quoi ça ressemble ici. Ces nuages d'un côté, et puis là-bas au fond, quelques éclaircies. Et le chalet que je viens de quitter, avec mes pas ici, dans la neige. Et on retrouve ici, on va avancer un petit peu, on va voir le petit torrent qui passe ici. Je guette quand même si une petite coulée pouvait tomber là-haut. On pourrait la regarder, la filmer en même temps, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Regardez les épaisseurs de neige ici qui sont assez considérables. On le voit bien, je pense que la connexion va rester, j'en suis pas sûr, parce que c'est un petit peu plus encaissé ici. Si ça coupe, eh bien écoutez, on vous salue d'avance, mais j'espère que ça va tenir un petit peu pour aller un peu plus haut encore. Voilà à quoi ça ressemble ici, avec ce torrent qu'on voit bien, regardez. Voilà le torrent qui est ici, et qui est le prolongement de ce grand couloir là-haut d'avalanche, vous voyez, qui est là-haut derrière moi, et qui peut servir un peu d'exutoire, si on peut dire. Voilà, je vais traverser ici, on voit même les glaçons qui pendent, et puis on voit aussi cette neige qui est ici. Voilà, on va traverser ce petit torrent, si toutefois, voilà, regardez les épaisseurs de neige ici, on les voit bien sur les côtés. Voilà, on voit très bien, c'est dans l'eau. Voilà, je passe dans le torrent, regardez, et l'avalanche, enfin le couloir, pardon, qui est là-haut, vous voyez. Et je vais patienter. L'hiver a mis son manteau blanc, me dit Olivier. Magnifique paysage, regardez, avec ces épaisseurs de neige qui sont colossales ici. Hein, vous voyez. Ça, c'est la fraîche. Toute la fraîche ici. Et puis ça, c'est celle qui est dessous. Regardez cette épaisseur. Hein. Là, il y en a plus d'1 mètre de neige, regardez. Une épaisseur assez importante. On le voit très bien ici. Et puis regardez ce magnifique tas de bois. Ça fait toujours plaisir de voir des tas de bois comme ça. Voilà, je vais continuer mon chemin. On va continuer d'arpenter un petit peu. C'est l'après-midi. Vous voyez, le bois, magnifique bois. Regardez ces troncs ici qui sont absolument superbes. Des troncs d'épicéa. C'est l'arbre dominant ici. C'est pas le sapin, même si c'est cousin avec le sapin. C'est l'épicéa qui domine ici. On les voit bien, ces épicéas, avec les cônes de pin. Les cônes, pardon, d'épicéa qui descendent. Hein, alors que dans le sapin, il monte, la différence entre les deux. Regardez ici, cette épaisseur de neige que l'on voit. Et puis cette trace qui n'est pas faite, évidemment, que je dois faire. Regardez, ça c'est le vent. Et tiens, c'est intéressant ça. C'est du vent qui se lève et qui fait tomber un peu la neige, regardez, des arbres. C'est particulier, hein. C'est froid, c'est vif, c'est tonique. Brigitte nous dit qu'elle a envie de nous rejoindre, mais effectivement, dès qu'on sera un peu plus libéré, on pourra, effectivement, on rappelle qu'on est confiné, hein, dans un rayon de 10 km. Voilà. Sauf pour quelques dérogations, évidemment, que vous pouvez évidemment avoir. Mais c'est vrai que ça fait 1 an que ça dure, cette pandémie. On espère s'en sortir très rapidement. Cette fois-ci, on a quand même l'impression qu'on va aller, on espère en tout cas, du bon côté et apparemment assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Et puis grâce aux différents vaccins, et grâce aux différentes inventions dans le domaine de la médecine aussi,
préciser qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pour que les choses avancent vite. Regardez, toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, presque 1600 mètres d'altitude. Et puis quand on fait le tour comme ça, on voit les sapins bien enneigés. Vous voyez, on marche toujours ici dans cette montagne. L'Alsace, dans quelle direction, Florian? L'Alsace, alors, le nord est là-bas. Hein. Le nord est là-bas, donc l'Alsace c'est juste là en face. L'Alsace c'est ça. Hein. Vous voyez? Et donc on n'est pas très loin de l'Alsace ici. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, Alpes du Nord, avec cette neige qui est tombée cette nuit, avec du froid glacial. Et on a quelques craintes, on le rappelle aussi, pour les nuits prochaines, pour les arbres fruitiers et pour la vigne. On espère, on croise les doigts pour que ça ne recommence pas. Regardez ces épaisseurs de neige ici. Voilà. Là, il y a plus d'un mètre, 1,30 m de neige. Vous voyez, on voit le torrent qui est là-dessous. Voilà, ça c'est de la vieille neige comme on dit, c'est la neige de l'hiver dernier. Il peut neiger, Coralou nous le dit, en montagne tous les mois de l'année, elle a raison. Tous les mois de l'année, la neige peut tomber ici. Évidemment, à cette altitude, c'est rare l'été, mais ça arrive. C'est pas interdit. Voilà les paysages. Regardez ce sapin ici, cet épicéa, pardon, qui est entouré de neige, toujours. Donc vous faites une balade avec moi, je suis tout seul, mais je ne suis pas tout seul. On est nombreux, vous êtes à mes côtés. Comme ça, je peux marcher et vous faire découvrir ce que je vois en direct à la place du village cet après-midi. On rappelle ce soir à 19 h, Yoann Guillermin qui sera avec vous pour 50 minutes pour feuilleter l'album de la place du village. Regardez, c'est magnifique. Il y a le vent qui commence à souffler là. Les sapins bougent. Regardez, les épicéas, on dit sapins par un peu de langage évidemment. Un petit peu essoufflé, non, parce qu'il faudrait peut-être une petite yole pour me remonter un peu le moral, oui. Mais bon, la yole, il faut prendre la musique, ça coupe les pattes. Hein. Regardez, ces sapins qui sont ici, qui bougent, qui sont soulevés légèrement, qui bougent légèrement par rapport au vent. Regardez, voilà, magnifique épicéa. Et c'est calme, hein. J'ai croisé 2 personnes, c'est leur trace d'ailleurs qu'on voit ici. On voit les petits piquets ici qui sont les parcs, hein, comme on dit ici, pour parquer les bêtes, quand elles monteront à partir du mois de juin. Vous voyez, les piquets sont quand même largement enfouis, alors que là-bas au fond, on aperçoit le village de Megève qui est dégarni de neige, regardez, alors qu'ici on est bien garni. Regardez ces nuages, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Ça sent plus la Toussaint ou Noël que l'hiver. Vous ne devez pas avoir très chaud. Non, on n'a pas trop froid. Pourquoi? Parce que bon, on a marché un petit peu, donc le fait de marcher, ça donne un petit peu de chaleur. Il ne risque pas d'y avoir de la gnôle cette année, nous dit Dominique. Effectivement, voilà, déçu de l'année, évidemment, les arbres fruitiers qui ont gelé. Et pour une partie, en tout cas, il faut savoir qu'en montagne, ils ont été protégés parce qu'on est encore dans une région où le froid ne risque rien pour l'instant ici. Donc on aura encore de la prune, on aura peut-être encore de la pomme. Bonjour de Joncy, Richard Fallec en Saône-et-Loire, le responsable de la page fan de la place du village. Voilà, beaucoup de gens qui nous suivent cet après-midi en direct. Je continue ma montée. Je ne sais pas si la connexion est bonne, j'en sais rien. Je continue dans une marche un peu délicate parce que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas tracé comme on dit. Et le fait que ce ne soit pas tracé, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est plus simple de marcher. Regardez ce que je vois. Regardez, tiens, au moins on est en direct. On peut vous dire que baisse la tête, il y a des nuages qui traînent là-bas. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez les épaisseurs ici, on les voit très bien. Avec les piquets, tiens, il y a le piquet qui est témoin ici. Vous voyez le piquet? Vous voyez l'épaisseur à côté? Vous voyez? Regardez, ben, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. C'est de la neige qui n'est pas encore fondue. Ici, elle va partir au mois de mai, pas avant, évidemment. Peut-être même fin mai. Et dès qu'elle sera fondue, l'herbe poussera très vite. Et ce sera l'heure pour les vaches de monter en alpage ici. De très beaux alpages ici, évidemment. On fera peut-être les montées en alpage, nous, probablement. Bonjour de Cerdon, nous dit Romain. Pays du bon vin. La connexion fonctionne. Je suis content, merci. Je continue. Toujours ici, dans cet endroit absolument magnifique. Et là-bas au fond, toujours cette espèce de quelques lumières. Et ces petits sapins, ces petits épicéas qui ont été plantés, qui ont encore un tuteur et qui supportent la neige, rassurez-vous. Hein. Ce sont des arbres qui supportent bien la neige. Voilà, on va découvrir dans un instant l'alpage de Chevant, un peu plus haut, 1600 et quelques mètres d'altitude. Toujours cette marche, je suis un tout petit peu essoufflé, je précise bien, parce qu'on marche un peu vite. Voilà, toujours dans les Alpes du Nord.
Merci d'être avec nous dans cette balade. On se croit seul, mais on n'est pas tout seul en fait. Ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que là, j'ai vu 2 personnes. Et ces gens se sont arrêtés ici. Regardez ce qui m'attend. Il n'y a plus de traces. Alors ça, j'ai plus aucune trace. Les gens que j'ai vus ont fait demi-tour ici, regardez bien. Plus aucune trace. Plus aucune trace. À moi de la faire. Eh bien on va la faire, ça pose pas de problème. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Je montre le paysage magnifique. Autour de moi dans les Alpes du Nord, on est sur le commune de Pras-sur-Arly, mais juste à côté de Megève. Je pense qu'il y a un ours qui t'a précédé. Ça n'a pas de sens. -4 ce matin. 2 matins de suite, une Dominique. Les cerises nous feront pas mal au ventre cette année en Charente. Ça c'est sûr qu'on n'aura pas de problème de cerises. Regardez comme c'est beau ici. Regardez. 1600 mètres, Alpes du Nord, la Haute-Savoie, température -2, -3, au moins. Et là, je vais continuer à monter. Regardez, j'ai plus de traces. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'a pas de traces. Voilà, et bien on l'a fait la trace. Voilà la trace, ce que je fais. Bon, c'est pas très compliqué, c'est de la neige extrêmement légère. Donc ça pose pas de problème. Voilà, mais bon, comme il n'y a pas de traces, il faut la faire. Regardez, et ça enfonce un peu. Voilà, donc c'est pas très difficile, c'est une neige relativement facile à marcher. Quel beau paysage. Voilà, donc là on est un petit peu loin de tout. Je peux vous dire que là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'habitants, à moins de 1 ou 2 kilomètres d'où je suis. J'ai vu une voiture un peu plus bas. Et on a Philippe qui habite pas loin d'ici, qui retient le restaurant des Têtes. Restaurant d'alpage, magnifique restaurant d'alpage, on en reparlera. Qui collectionne les cloches, qui fait les cloches. On le verra un de ces jours. Philippe Muffin Méridol, l'alpage des Têtes. Il est à peu près à 1 kilomètre d'ici, d'une droite un petit peu moins. Et donc, on ira le voir un de ces jours. Il vit là toute l'année. Il est monté avec son 4x4 ce matin. Et puis, comme son fils est dans le TP, il a aussi une dameuse pour venir quand c'est utile. Voilà, regardez comme c'est beau. On s'y croirait aux vacances de Noël. Et pourtant, c'est le début des vacances de printemps, aujourd'hui même. Alors, je ne sais plus qui m'a dit qu'elle serait perdue dans la neige. Regardez là, il y a un bon petit torrent. Il ne faut pas glisser. Vous voyez, ça descend. Alors, j'aurais aimé vous montrer, derrière moi, voilà. J'aimerais vous montrer des animaux. Mais c'est pas sur commande. Ici, on a du chamois, du chevreuil, du sanglier, et du loup, et du renard. J'en ai vu un hier, tiens. Et voilà, regardez à quoi ça ressemble. C'est toujours ces petites cascades qui tombent ici, qui sont absolument magnifiques. Toujours cette neige profonde. Je vous la remontre. Hein. Voilà. Ça complique un tout petit peu la montée. Mais c'est tellement beau. Voilà. Devant, autour de moi et derrière moi. Voilà. Peut-être qu'on verra un animal dans un instant. Alors le quad, Johan a raison. On peut monter encore cette saison. L'été c'est interdit, mais on peut monter en quad évidemment. Oui, le quad passera ici, sans problème. Mais c'est tellement mieux d'être à pied dans la neige, dans cette balade en montagne. Je vais durer le plaisir, j'ai un peu de batterie et une connexion. Donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et j'ai encore un peu de voix du côté d'Aloche. Yolande nous dit qu'il adore ce paysage et qu'il fait un grand ciel bleu. C'est dans Aloche, c'est dans le sud. Je ne sais plus quel département, il faudrait qu'elle nous le précise. Désolé. Trop beau ce paysage, nous dit Oline. C'est vrai que c'est beau, regardez. Ces sapins qui sont ici en direct. La chance d'être ici, c'est qu'il n'y a personne. Un petit peu égoïste, mais c'est comme ça. La solitude, toujours plus belle en montagne, avec un peu de chance de voir des animaux. Peut-être. On va s'approcher un petit peu de cette neige sur des sapins. Vous avez vu à quoi elle ressemble. Regardez. C'est vous dire si il fait froid ici, à 1600 mètres d'altitude. Le pas d'un animal. Alors, j'ai pas vu de trace pour l'instant. Si, regardez. Ça, c'est une trace d'un écureuil. Attendez. Non, pas du tout. Ça, c'était une trace. Je sais pas ce que c'est comme trace. Regardez, c'est une bonne question. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un animal. C'est pas un chien, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu de personne qui est passée là. Alors je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un chevreuil, c'est possible.
qui a dû passer ici. Voilà, donc la balade continue. J'en profite, si je retrouve d'autres traces, voilà, on les voit ici, les traces d'animaux ici. Donc c'est peut-être bien. On a une avec des petits coussinets dessous, donc c'est pas un chamois. Regardez ces traces. Ah, voilà, c'est peut-être bien du chevreuil ça, regardez. À vérifier s'il y a un spécialiste. Si Emmanuel Blanchet est encore en direct, il pourra me dire ce que c'est. Un yéti, Bernard? Non, peut-être pas, quoique. Un nounours, pourquoi pas. Écoutez, c'est toujours intéressant, mais j'ai pas l'information précise. Alors que je vais arriver à l'alpage de Chevant dans un instant. Toujours en train de monter, évidemment. Toujours cette neige vierge ici. Très vierge, regardez. Il y a toujours cette neige sur les arbres. Nous étions hier ici à Chevant. J'étais venu par ailleurs parce que le chemin que j'ai emprunté hier est un petit peu avalancheux. Salut Roger, qui est très heureux de retourner chez lui. Roger Roulant, qui a été longtemps, et qu'on verra encore souvent sur cette page évidemment, qui a été hospitalisé en sautant, qui a été en rééducation et qui a reçu tellement de cartes postales. Roger, on l'embrasse. Roger me dit que c'est du chevreuil, probablement du chevreuil, il a raison. On arrive à l'alpage de Chevron, regardez comme c'est beau. Je débouche là, je débouche sur l'alpage. Vous débouchez avec moi, regardez comme c'est beau. Il n'y a plus vraiment de traces là par contre. Hein. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. C'est immaculé. C'est magnifique. C'est superbe. Il faut repérer la route. Alors, la route, on va la voir parce qu'elle était piquetée sur le côté. C'est un chevreuil, effectivement. Voilà. Je ne suis pas très loin de chez moi, Johan. Non. J'habite en bas, mais j'en ai pour 1 heure pour redescendre. Regardez comme c'est beau. Regardez ces nuages, comme ils sont beaux. Et regardez ce contraste du vert là-bas au fond avec le blanc devant. On attend Bambi. Alors là, il y a du chamois dans le Magogo. Mais ils ne sont pas sortis aujourd'hui, ils sont restés en forêt. Regardez, je vais m'aventurer ici. Voyez un peu, je vais m'aventurer. Ce qu'à de le dire, ici, il y a le chemin qui est tracé. Je vais vous montrer la trace du chemin, toujours en direct. Alors, on ne sait pas trop où on est. Hein. Donc, on va essayer de ne pas sortir du chemin. Toujours, regardez la trace que je fais. Je vais vous montrer derrière moi. Ça, c'est devant. Et ça, c'est derrière moi. J'espère que la connexion tient. Regardez. Voilà comment ça se passe. Si la toile avait coupé, il faudrait m'excuser. J'espère que non. Voilà, regardez un peu les piquets qui ont été mis sur le côté avec une trace rose pour bien montrer l'endroit où se trouve le chemin. Je vous garantis, dans une tempête de neige, ici on ne voit plus grand chose. Et je vous garantis que là, il ne faut pas se tromper. J'arrive sur l'alpage de Chevant, un alpage qui sera habité à partir du mois de juin avec un troupeau de vaches et une fabrication de fromage d'abondance. Voilà le piquet, hein. Avec ça on est tranquille. Je peux vous dire qu'on voit très bien cette couleur rose sur la neige. Roland, je suis exactement dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie. Ici, on voit Megève, ici, là-bas, la vallée de l'Arve, Salanches, Cluse, les averses de neige qui tombent là-bas au fond. Ici, c'est le domaine skiable de Megève, avec l'Alpette, avec Rochebrune. Et puis ici, en face, c'est le Jaillet, grand domaine skiable aussi de Megève. Ici, c'est le village de Pras-sur-Arly. Pras-sur-Arly. Et puis là-bas au fond, vous avez là-bas derrière les villages du Haut-Val d'Arly, Crèveland, qui a eu beaucoup de neige cette nuit. Vous avez aussi Flumé, vous avez Saint-Nicolas-la-Chapelle, La Giette, Quenose. Et moi, j'ai mon petit chemin, moi tout seul ici, où il n'y a pas du tout de traces. Vous avez pu remarquer qu'il est complètement vierge ce chemin, avec même un peu de congère par endroit, ce qui fait que on ne sait plus trop où on en est. Heureusement, j'ai les piquets sur le côté, donc il n'y a pas de souci. J'espère que la connexion tient, parce que je sais qu'elle devrait couper un petit moment là. J'espère qu'elle va tenir. La vue est noire et blanc, c'est normal, nous dit Yvonne, effectivement. C'est magnifique. Voilà, j'arrive sur cet alpage. Regardez là-bas en face. Les pistes de ski de l'espace Diamant. On voit les remontées qui n'ont pas marché cet hiver. Et puis là, on a des beaux couloirs avalancheux. Peut-être avec un peu de chance, on pourra voir des avalanches tomber, parce que c'est le moment, effectivement. La couche devient importante. On est à plus de 20 cm ici. Regardez à quoi ça ressemble. On a des petites congères ici. Et puis vous avez quelques feuilles, quelques herbes qui sortent. Regardez, c'est magnifique ces herbes qui sortent. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, donc j'ai encore la trace ici. Et on va arriver vers la ferme d'alpage qu'on va dans un instant. Voilà, la balade qui continue. On salue Marie-Noël. Tu es vers le Christomé? Non, je suis en face, Marie-Noël, du Christomé. Côté de l'envers, comme on dit, de la versant nord. Le Christomé, il est exactement là.
dans ce nuage. Voilà le Christomé. Donc je suis en face. La vallée de l'Arly ici, le torrent de l'Arly qui se jette à Albertville dans l'Isère qui est ici. Et puis toujours ce paysage magnifique, regardez derrière moi. Je suis sorti de la forêt, on a quitté l'espace forestier. On salue Albert Albisser qui nous rejoint sur cette page, qui a un très bel alpage, qui est un amoureux des vaches, qui a aussi une très beau restaurant d'alpage dans le vallon de Thé, tout à côté de Morgin. On l'a rencontré dans la place du village. Personnage extrêmement connu, attaché aux traditions. Grande figure du Valais suisse. On salue nos amis du Valais suisse. Alors là, il y a beaucoup de neige par endroits. Et donc, on ne sait plus trop où on en est. Mais là, c'est bon, j'ai le chemin, regardez. On n'est pas perdu du tout. Coucou de Normandie. Et là, on va découvrir le chalet d'alpage dans un instant. Regardez comme c'est beau ici. Et là, on a la ferme qu'on aperçoit. Le magnifique chalet d'alpage qui se trouve ici être propriété communale de Megève. Hello de Floride, nous dit-on. Comme c'est beau, merci. Coucou de Haute-Saône. Le vent se lève ici avec un petit peu de, pour pas dire beaucoup, de fraîcheur et peut-être des averses qui vont arriver. Je regarde derrière moi, il y a quelques flocons de neige qui tombent, ça y est. Et je regarde si on ne trouve pas ici, à mes traces, ici. Ah, ça fait penser à Éric le Rouge quand il a découvert le Groenland. Il était un peu seul, il marchait dans la neige comme ça. Tout seul, c'était encore plus froid, avec le vent, le blizzard. Et quand on est gamin, on se régale des histoires d'Éric le Rouge, vous voyez. J'en suis loin, évidemment, puisque le territoire n'est pas inconnu ici. Rassurez-vous. Je vais couper tout droit, je vais essayer de couper tout droit. Si on peut y arriver. Voilà, on va couper pour vous montrer cette magnifique ferme d'alpage ici. Voilà, ça me permet de monter un petit peu. J'étais là hier pour ceux qui nous ont suivis. Voilà, quel alpage? C'est Chevant, Marie-Noël. L'alpage de Chevant, qui est un alpage, on précise, sur le territoire de Pras-sur-Arly, qui est propriété communale de Megève, voilà, qui est occupé aujourd'hui par un jeune agriculteur de Megève qui fabrique un excellent fromage d'abondance. J'ai bien dit abondance. Regardez les épaisseurs de neige. Regardez. Pour l'instant, évidemment, il est fermé. Nous sommes à 1610 mètres d'altitude. Voilà où ça se passe, comment ça se passe en direct. L'alpage de Chevant que Bernard Just connaît bien. Je pense qu'il a photographié des dizaines de fois cette magnifique ferme. Regardez les épaisseurs de neige. Plusieurs mètres, évidemment, encore. On va s'approcher en direct, tiens. Voilà. À Saint-Nicolas-la-Chapelle, il y a de la neige, oui, il y a de la neige à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Bernard a tout à fait raison de dire que ce chalet, cette ferme d'alpage, a été refaite à neuf il y a quelques années. Elle est absolument magnifique. Et regardez les épaisseurs de neige ici. Tout le versant nord, encore une fois, est sous la neige. Voilà. C'est Guillaume Maillet. Marianne a raison de le préciser, Guillaume et son épouse, sa famille, son papa aussi, la famille Maillet-Contos ici, grande figure du monde agricole qui passe tout l'été ici, un peu plus de 100 jours ici. L'année dernière, on avait fait la montée en alpage. Alors on va peut-être la refaire cette année, pourquoi pas, ce serait grand plaisir. Vous voyez le versant nord, vous avez vu la façade, elle est complètement sous la neige. Regardez les glaçons aussi, je vais essayer de m'avancer un petit peu. Tiens. Je ne vais pas traverser de l'autre côté, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous. Mais il ne faut pas non plus prendre de risques. Nous sommes ici, voilà, sur ce versant. On est en train de monter. On va voir justement l'épaisseur. Regardez bien. Voilà, c'est tout bouché. Regardez. C'est tout. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez, bah, tiens, en direct. C'est un petit peu exclusif. On veut de la couleur verte. Albert a raison. Oui, je pense qu'Albert aussi a beaucoup de neige chez lui. Regardez, il y a un petit trou ici, vous voyez. Regardez comment ça se passe ici. Regardez à quoi ça ressemble, ce magnifique chalet avec cette épaisseur de neige versant nord ici. Et on peut vous dire qu'elle n'est pas encore fondue cette neige. Malheureusement, on a du froid encore une fois. Vous voyez, les glaçons, ceux-là, ils ne fondent pas, je peux vous le garantir. C'est des glaçons qui sont bien gelés. Il faudra aller déneiger. Regardez à quoi ça ressemble. Alors que le vent se lève, alors que là-bas derrière, autour de moi, voilà, on voit un peu de vent maintenant, ces nuages, toujours impressionnant. Puis c'est quelques averses qui tombent sur la vallée de l'Arve, là-bas au fond. Voilà, comme c'est beau ici.
partie dégagée parce qu'il y a eu du goudron qui est ici. Voilà, je reviens ici, je pense que la connexion est bonne. Sur ces magnifiques glaçons, on va les approcher un peu de près. On va bien respecter le cadre, faire très attention aussi parce qu'on peut bien passer dessous ici. On a des corniches, mais c'est des corniches comme la montagne. Nous sommes à 1610 mètres d'altitude. L'alpage de Chevant, c'est la Haute-Savoie en direct si vous nous suivez. À 1600 mètres, vous vous rendez compte le temps qu'il fait à 1600 mètres d'altitude. Voilà, je mets le pied ici, je mets le là. Ça souffle. Voilà, c'est le vent qui souffle. On entend peut-être le vent, puis la neige qui commence un petit peu à être soufflée ici. Vous voyez un peu les épaisseurs, c'est absolument magnifique. On peut dire que il pleut à l'instant sur Bonneville, dans la vallée de l'Arve. Je pense que la neige ne va pas tarder de tomber ici. Il me reste une petite heure à peine de redescendre. Comme ça, magnifique. Ferme d'alpage au 12 avril. Je peux dire que la neige va fondre ici au mois de mai, mais après ça va aller très vite puisque début juin, normalement tout sera vert. L'herbe va pousser en 15 jours. En 15 jours, elle pousse l'herbe. Regardez là-bas au fond, on voit un petit peu ces averses. Regardez, c'est beau ces nuages, c'est impressionnant. Et ici, vous voyez à quoi ça ressemble ici, dans cet espace absolument magnifique. Ici, vous voyez, avec cette neige qui est là. Et on voit bien sûr cette congère qui fait peut-être 4 mètres de hauteur. Je suis au-dessus là. Je ne sais pas exactement où ça descend. On va dire. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer les piquets qui sont ici. Voilà, il y a un petit peu de vent, nous dit Albert, effectivement, on l'entend ici. Voilà, l'alpage de la famille Maillet-Contos, Guillaume qui passera son été ici. Ils sont plusieurs à passer l'été ici, à garder les vaches l'été, à traire ici en alpage et à faire un excellent fromage d'abondance. Là, je vais m'approcher du poche, c'est compliqué parce que là, je m'enfonce un petit peu. Voilà, là, je suis assez haut. Vous voyez, je suis à hauteur du toit. Hein. Voilà, à quoi ça ressemble. Vous avez ici les glaçons, magnifiques glaçons. Là, je vais redescendre un petit peu. Heureusement que j'ai les guêtres. Sinon, on enfonce. Regardez à quoi ça ressemble. Tiens, je vais vous montrer. Voilà, mon nez. Voilà, ça enfonce bien. Retournez votre téléphone. Voilà à quoi ça ressemble. Et je peux vous dire que les épaisseurs là sont considérables. On est sur un versant nord, bien exposé au vent, on précise bien. Regardez, ça c'est le premier étage, manifestement déjà. Regardez, premier étage ici. On voit le rez-de-chaussée là, quasiment. Vous avez compris que la neige atteint le deuxième étage, le premier étage ici. J'adore ces stalactites, nous dit Yvonne. Eh ben, Yvonne, on vous les repropose, ces stalactites, regardez comme elles sont belles ici. Et c'est pas cette nuit qu'elles vont fondre. Regardez là aussi, on a les mêmes en couleur, en noir et blanc. Voilà, je vais descendre de ma congère ici. Voilà, j'en ai des piquets ici. On en voit une piquet ici qui a un peu disparu. Regardez, il est là, au bout de mon bâton. Et regardez, derrière, voilà à quoi ça ressemble ici. Au pied de cette ferme d'alpage de Chevant, commune de Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1600 mètres d'altitude. Jean-Paul nous donne le bonjour depuis Tournus ou Tournu, qui se trouve en Saône-et-Loire, sur les bords de la Saône. Regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà, la congère qui c'est drôle parce que le vent a soufflé. Vous n'avez par endroit plus de neige du tout. Et par endroit, regardez à quoi ça ressemble. Ces épaisseurs considérables, hein. C'est du 4 mètres au moins de neige ici. Regardez, au moins 4 mètres, oui, peut-être même plus. Regardez, oui, plus, oui. Oh, plus de 4 mètres, oui, regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, en direct, ici, avec, regardez, on voit très bien les volets ici. Ben là, pour ouvrir les volets, c'est pas question de les ouvrir, hein. Surtout pas de ce côté. Même au premier étage, ça devient un peu difficile. Ça veut dire si c'est compliqué. Regardez ici, pas de neige du tout, le vent l'a transporté. Alors que là-bas au fond, on a des nuages qui montent. Regardez, ça c'est signe, ces petits nuages qui montent là, c'est signe de l'arrivée d'une averse de neige qu'on aura tout à l'heure. Alors que là-haut, on a des restaurants d'alpage en face. On ira les voir dans l'été. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1600 mètres d'altitude sur l'alpage de Chevant. Un magnifique alpage. J'espère que la connexion tient ici. Regardez, on était là hier. C'est très soufflé par des congères. Regardez le versant sud de la ferme ici. Regardez ces énormes congères ici. Voilà, on est en Haute-Savoie, donc 1600 mètres d'altitude. La température est froide et il est tombé. C'est difficile à dire maintenant. Il y a beaucoup de vent qui a soufflé ici. Il est tombé entre 20 et 30 cm, comme on avait prévu hier d'ailleurs. Ici, alors que là-haut, on retrouve les couloirs d'avalanche qui sont là-haut. Voilà, ben écoutez, on est très heureux d'avoir passé un moment avec vous. Vous êtes nombreux sur cette page. Merci beaucoup à vous d'être sur cette page. Alors là, je vais essayer de retrouver le chemin. Alors, pour tout vous dire, le chemin, il doit être par là.
Ben, je l'ai perdu. Alors là j'ai perdu le chemin. Alors ça c'est extraordinaire parce que je connais le coin par cœur. Oui, alors le chemin doit être peut-être là. On va piquer ici. Un petit peu de vent ici. Le chemin, où est-il le chemin? Alors ça c'est un comble parce que je voulais prendre le chemin pour monter. Le chemin a disparu. Alors attendez. Oui, alors ça arrive, c'est ça en montagne. Hein. Voilà, alors pardonnez-moi, mais je crois qu'il est là en bas le chemin. Non, il n'est pas là. Ah bah ça, c'est fort parce que là, j'ai perdu mon chemin. Alors, il y a la route qui continue, pourtant je connais bien le coin, là, je suis vraiment désolé. Je vais faire demi-tour, je vais pouvoir continuer pour aller un peu plus haut, mais où est le chemin? Où est le chemin? Voilà, bah écoutez, j'avoue que j'ai perdu le chemin, alors c'est bizarre, ça doit être plus bas. Attendez, est-ce qu'il est le chemin? Non, il est plus bas le chemin. Je suis désolé, il est plus bas, j'ai dû me tromper. Il y a un panneau là-bas qui indique le début du chemin. Est-ce qu'il est là? Ah oui, c'est extraordinaire de se perdre. Alors que je connais le coin par cœur. Non, là, il n'y a pas de chemin non plus. Alors là, c'est quand même étonnant. Non, il y a un petit peu de vent qui souffle, la neige qui va arriver, la batterie qui se décharge et le chemin qui est perdu. Bah, écoutez, ça c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Je ne devrais pas m'en vanter parce que je connais le coin par cœur. Là, c'est pas le chemin, on est dans le champ. Là, on est là, il doit être un peu plus haut. Voilà. Ben, ça arrive en montagne, ça nous arrive souvent, même d'ailleurs, c'est pas très grave parce qu'ici, il n'y a pas de risque. Mais j'aurais voulu poursuivre un petit peu sur le chemin qui a vraiment disparu. Alors qu'hier, on le voyait très bien, je pense qu'il doit être là, mais je ne suis pas sûr du tout. Quand même monter un tout petit peu, puis on verra bien ce qu'il en est. Oula non, je ne sais pas sur quel chemin là. Voilà, il a disparu. Voilà, ben on va vous laisser le temps de retrouver mon chemin, de redescendre. Merci Marie-Noël d'être avec nous. Tu ne mets pas la nuit, comme elle dit Marie-Noël. Non, non, je redescends avant. Les petits cailloux blancs, il faudrait en mettre, mais effectivement, les petits cailloux blancs auraient tendance à vite disparaître. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive de ne pas savoir où est le chemin. Je ne vais pas m'en vanter. Est-ce qu'il est là? Non, je ne sais pas où il est. Ce chemin qui continue là-bas, qui va ensuite là au bout, à l'alpage de la butte que l'on voit ici, et ensuite à Basse-Combe. Je voulais monter à Basse-Combe aujourd'hui, mais je crois que je n'irai pas jusque là-bas. Je vais redescendre parce que la batterie commence à donner des signes de faiblesse. Et je vais redescendre, regardez comme c'est beau cette montagne ici, ce temps, ce contraste entre ce ciel gris et ce ciel, cette neige blanche. Regardez, c'est ça les Alpes du Nord, un 12 avril. Regardez à quoi ça ressemble depuis l'alpage de Chevant. Merci à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous, restez bien au chaud si vous êtes encore au froid. Profitez du soleil si vous avez du soleil. Et puis surtout, faites très très attention, encore une fois. Respectons tous ensemble les règles pour qu'on puisse sortir de tous ces problèmes le plus vite possible, parce que franchement, on a vraiment envie de s'en sortir. Mais écoutez, je vous laisse avec ces images de cet alpage sous la neige. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. L'alpage, je vais redescendre à Pras-sur-Arly, effectivement. L'alpage de Chevant, qui sera occupé dans 2 mois par les bêtes. On rappelle, ça sera rapidement là. Et vous avez vu un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui, ce temps et ce froid et cette neige qui reste au sol. Attention, les nuits prochaines seront froides. On précise bien, faites attention si vous avez des vergers, si vous avez de la vigne. On pense à vous évidemment parce que ce sera encore des nuits difficiles, mais on comprend pourquoi. Parce que là où nous sommes, il fait particulièrement froid. Et on pense effectivement que la nuit prochaine va être assez froide. Le vent se lève. J'ai perdu mon chemin. Et je vais redescendre. C'est incroyable ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment désolé parce que là, franchement, je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, mais je ne sais pas. Merci. À très bientôt ce soir, 19h, Sylvain Guillermin, pendant 50 minutes. Allez, à très très vite. Merci. Belle journée. Le chemin. Où est-ce qu'il est passé, mon chemin? Incroyable ce truc-là.